Bonjour, je m'appelle Mélodie et j'ai 30 ans. J'ai créé cette chaîne parce que je voulais partager avec vous mon évolution spirituelle. Enfin, pas la mienne, mais ce qu'est l'évolution spirituelle d'après mon vécu, d'après moi. Chacun a sa définition, chacun a son point de vue. Mais après avoir vécu pas mal de choses, pas mal de blocages qui persistent encore aujourd'hui, j'avais envie de partager parce que je sais que d'autres personnes se posent énormément de questions. Donc voilà, déjà l'évolution spirituelle ne se définit pas par ce que vous pouvez trouver sur Internet, des additions de votre jour, de votre mois et année de naissance. Non, c'est plus subtil que ça. Par exemple, je suis née le 12 avril. Une personne née le même jour que moi à la même année pourrait avoir un point de vue différent sur la spiritualité. Par exemple, pour être totalement terre à terre, aimer faire les magasins, être matérialiste. Ah, je dis pas que faire les magasins c'est mal, non, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui n'aura aucune croyance, qui par rapport aussi à ce qu'il y a après la mort. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, excusez-moi pour le bruit qu'il y a en arrière-plan, mais c'est que j'ai une tourterelle qui... Bah, qui vole, qui vit sa vie, quoi. Désolée. Donc voilà. Donc, pour l'évolution spirituelle, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Les plus emblématiques sont votre niveau de tolérance, d'amour envers autrui, de bienveillance, le pardon aussi. Est-ce que vous pardonnez facilement? Savez-vous ce qu'est le pardon? Le pardon, ce n'est pas délivrer l'autre de ses actes, c'est donner à cet autre le poids qui vous pèse pour être plus léger dans votre cœur et avancer. Pardonner n'est pas oublier. On nous dit que écouter ses émotions au lieu de sa tête, c'est être influencé. Faible alors que pas du tout. Les émotions viennent du cœur. Le cœur est pur. Alors que prendre des décisions uniquement avec sa tête, c'est écouter son mental. Et au fait, savez-vous ce qu'est le mental? Le mental, c'est cette voix qui crie dans votre tête, celle qui répond souvent par la peur et par conséquent vous fait passer à côté de votre mission de vie. Et bien souvent, il partage les chemins, il vous fait prendre celui-ci à la place de celui-là, alors que celui qui vous faisait le plus peur, c'était celui qui vous mènerait là où vous deviez aller. Il veut toujours que la réponse à sa question soit satisfaisante à ses yeux. Le mental se conforte dans ce qu'il sait déjà. Il ne veut pas apprendre, il a peur de l'inconnu. Mais attention, il ne faut pas non plus le rejeter totalement. Non, 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 il faut les remettre lui et l'ego à leur juste place, car s'ils existent, c'est qu'ils ont une utilité. Lorsque vous êtes dans la nature, regardez les arbres, le ciel, les fleurs, l'herbe, que ressentez-vous? Ressentez-vous la vie qui vous entoure? Est-ce que les couleurs vous semblent amplifiées? Est-ce que les odeurs sont plus prononcées? Avez-vous la sensation de faire partie d'un tout? L'évolution spirituelle, c'est voir la beauté en chaque chose, en chaque être vivant, savoir voir la lumière en chaque être humain, même si celle-ci est très faible. Voilà, cela dépend, comme je vous disais, de votre niveau de bienveillance, de tolérance et d'amour envers autrui. L'évolution spirituelle est avant tout une sagesse que votre âme a acquérie au fil de ses incarnations, ce qu'elle a appris. Elle sait que l'assassin doit en passer par là pour évoluer, que la victime n'a pas d'autre choix pour un jour s'affranchir de la lumière divine. Par exemple, une personne victime de viol aujourd'hui, je sais c'est horrible, mais dans une autre vie, elle a peut-être été le violeur. Et dans celle-ci, elle devait expérimenter le rôle de la victime pour pouvoir évoluer, pour pouvoir savoir ce que ça fait, se mettre plus tard à la place de l'un et de l'autre, ce qui revient encore à la bienveillance, à la tolérance et à l'amour envers autrui. C'est fondamental.
Il nous faut tous évoluer, peu importe notre stade d'évolution, souvenez-vous que ce n'est pas de votre faute que vos actes sont écrits bien avant de votre naissance. Il faut évoluer, il vous faut évoluer. Vous n'êtes pas un monstre, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas un juge, ni même un justicier. Vous êtes seulement une âme en quête d'évolution, de savoir. Vivez votre vie et surtout apprenez à vous écouter, car toutes les réponses sont en vous. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée.